Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la deuxième partie de notre nouvelle émission « Pourquoi adorer en esprit et en vérité ?» En effet, Jésus disait à Jean « Tu ne sais pas quel esprit t'anime quand nous mettons nos bâtiments en avant. Quel esprit nous anime quand nous pensons qu'il faut d'abord placer nos doctrines, nos préceptes, nos concepts, nos dogmes d'abord, avant de décider de ce qui est de la volonté de Dieu. Et beaucoup parmi nous sont fiers de le faire ainsi. Jean estime qu'il a la vérité avec lui, qu'il a le Seigneur avec lui. Donc il faut briser les autres, il faut piétiner les autres, il faut les détruire. La vérité n'est pas faite pour détruire, mais pour éclairer. Mais Jean est encore en proie au rudiment de la foi, à savoir l'orgueil, la jalousie, comme plusieurs parmi nous d'ailleurs. Les guérisons, les exploits, les miracles ne sont pas des preuves d'une adoration en esprit et en vérité. Car Jean est capable de faire descendre du feu sur ses serviteurs-là. Mais il n'est pas dans la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas des Master plus 8, des licences 5e année en théologie. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce type de connaissance que Dieu veut. Mais Dieu veut des gens qui ont la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence. Et si, en plus de cela, tu as une connaissance en théologie, gloire à Dieu. Colossiens 1, verset 9 dit: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, le premier verset B dit: la connaissance enfle, mais la charité édifie. Mais il y a une connaissance qui n'enfle pas d'orgueil. Et cette connaissance, c'est la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence. Pourquoi adorer en esprit et en vérité? Aujourd'hui, il est triste de voir des églises dominées par les mêmes principautés qui règnent dans une région ou dans un pays, en commençant par les leaders. Ils sont dans la même mentalité, dans le même type de comportement sale. Jusqu'à quand ils vont se libérer de ces jougs et devenir un outil de lumière et de réveil pour ces pays-là? Mais cela est possible lorsque nous adorons en esprit et en vérité, car lui seul peut nous libérer des dominations et des principautés. Dans Jean 16, verset 13, il est écrit: car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. On voit bien que l'esprit par lequel nous adorons ou nous devons adorer ne parle pas de lui. Mais aujourd'hui, nous prenons plus de 30 minutes pour parler de nos relations, de nos diplômes, de nos voyages à l'église. Pire, nous faisons passer nos doctrines ou l'ordonnance de nos supérieurs avant la loi de Dieu. Or, nul n'est au-dessus de la loi, c'est-à-dire la loi de Dieu. Ok, si vous servez un quelconque intérêt, bon vent, bon business. Mais moi, j'annonce l'évangile de vérité. Si un leader vous conduit selon l'esprit, obéissez. Mais les ordonnances selon la chair, faisons énormément attention. Sinon, qu'est-ce qui justifie autant de division, de haine entre les églises? Pourtant, c'est le même Dieu, le même esprit et la même évangile. Est-ce l'esprit de Dieu qui est autant divisé, qui se haït autant? Non. C'est la volonté prononcée des leaders. Je ne juge pas, mais c'est un constat. Shalom.